Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui je te retrouve avec une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une story time. Et comme vous pouvez le voir, je vous raconte cette histoire à chaud. Déjà, je suis debout. Deuxièmement, j'ai mis la veste. Troisièmement, j'ai mis la ceinture qui m'empêche de respirer. En fait, parce que je ne peux pas respirer. Cette histoire ne me permet pas de respirer correctement. Donc j'ai ajouté la ceinture. Comme ça, je m'asphyxie bien pour bien délivrer cette histoire. Donc, je ne vais pas faire d'intro kilométrique. Si vous êtes nouveau, bienvenue. En tout cas, ici, ça se passe comme ça. On est chap. Et si vous êtes ancien, vous savez quoi faire. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de me suivre sur les réseaux, de me suivre sur YouTube, hein, de cliquer sur la cloche, tout ça. Vous savez comment ça se passe. Allez, on commence. Donc, l'histoire d'aujourd'hui m'a été racontée par une abonnée. Donc, entre parenthèses, si vous avez des histoires intéressantes, vous êtes les bienvenus à m'écrire, que ce soit sur Insta ou par mail, pour me raconter cette histoire afin que je puisse la raconter sur ma chaîne. Alors dans l'histoire d'aujourd'hui, comme d'habitude, je change les noms, je change les lieux, tout ça pour un peu brouiller les pistes. Donc, l'histoire d'aujourd'hui, main character, la personne qui m'a raconté cette histoire, on va l'appeler Martine. Donc, Martine, 18-19 ans, les bras ballants sur les réseaux sociaux, rencontre un Jimmy. Un Jimmy, vous savez, hein, chocolaté, caliente. Un Jimmy comme on les aime, un Joe, un vrai Joe. Elle rencontre un Jimmy, tout ça, vous savez, ça tchatche, vous savez comment ça se passe, tu vois, on parle, on se drague, on flirte, tout ça. Bref, ceux qui commencent bien finissent bien, ils finissent en relation. Vous savez, ils commencent leur relation et tout est bien, hein. Mais la go, elle allait sur l'Insta du gars de temps en temps. Vous voyez les gars, pas trop d'abonnés, hein, pas trop de followers, pas trop de photos, hein, les gars un peu mystérieux là. Toute tranquille et tout, elle allait sur le compte du gars de temps à autre et tout pour voir un peu ses photos, tout ça. Mais elle n'était pas allée dans les photos taguées. Quand elle est partie cliquer sur les photos taguées, elle a vu qu'il y a une fille comme ça qui le taguait beaucoup. Elle s'est demandé, mais cette fille qui le tague comme ça, c'est qui? Elle a demandé au Jimmy, c'est qui cette fille et tout? Et le gars lui dit, non, c'est ma cousine. Comment vous dire que c'est un mensonge? Bref, les mois passent, la relation évolue, les papillons dans le ventre, tout ça, tout ce qui vient avec. La meuf s'attache de plus en plus et tout. Mais elle continue à voir que la go poste encore des photos du Jimmy et le tag. Mais elle comprend pas, elle demande au Jimmy, mais comment ça se fait que ta cousine là, elle est un peu bizarre? Pourquoi elle te poste beaucoup comme ça? Genre moi j'ai des cousins, mais est-ce que je vais poster mon cousin tous les 3-4 jours? C'est un peu... Donc elle demande au gars et tout. Le gars lui dit, non, t'inquiète. C'est ma cousine. Donc la go qui dit, ben ok, vas-y, tranquille, c'est sa cousine. Mais elle a toujours un petit sentiment qui lui fait croire que c'est pas vraiment la cousine. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur le compte de la fille et elle se rend compte que la fille et elle ont un ami en commun. Elle contacte son amie, elle dit, non, est-ce que tu peux pas me mettre en contact avec la fille et tout pour qu'on puisse échanger sur... ce problème. Donc, on la met en contact avec la fille, elle contacte la fille et tout. Et pendant qu'elle est en train de parler avec la fille, donc elle demande à la fille et tout, ouais, est-ce que tu connais ce gars et tout? Parce qu'il m'a dit, t'es sa cousine et tout. La fille qui dit, cousine, moi c'est mon Jimmy, c'est mon mec. Donc, elle se retrouve à partager le même mec. Et donc, alors, dans la conversation et tout, elles établissent que non, Martine était en couple avec le gars depuis le mois d'août et l'autre, qu'on va appeler Sarah, était en couple avec le gars depuis le mois de septembre. Donc au moins Martine était la première. Non, je rigole. Je rigole. Mais Martine sortait avec lui depuis le mois d'août et Sarah avait commencé à sortir avec lui au mois de septembre. Donc pendant qu'elles étaient en train de parler et tout, Sarah c'est une go tac en fait. Donc dès que Martine l'a contacté, Sarah a contacté le mec en fait. Et elle a dit au mec, ouais, c'est qui cette fille et tout. Le gars qui dit, mais... cette fille, c'est une folle, genre qu'est-ce qu'elle raconte et tout, je la connais pas, je crois qu'elle est obsédée par moi et tout. C'est l'ami d'un cousin à moi, donc il a vraiment éloigné la go, l'ami d'un cousin. Et alors, tout ce temps, elles sont au téléphone et puis elles raccrochent. Et quand Sarah rappelle Martine, Sarah est en pleurs. Donc Sarah, cœur brisé, elle pleure et tout. Ouais, c'est mon mec et tout. Il est en train de nier, je comprends pas ce qui se passe et tout. Et entre... genre, elle faisait un peu genre Martine. Genre, elle croyait pas trop Martine en fait. Elle avait l'impression que Martine voulait voler son Jimmy en fait. Mais Martine lui a dit, pourquoi je vais inventer une telle histoire? Et puis Martine lui dit, mais en fait, toi... comment tu peux sortir avec un gars et sa photo de profil WhatsApp, c'est une autre meuf en fait?
Alors la fille dit, comment ça, sa photo de profil WhatsApp, c'est moi. Figurez-vous que à une certaine époque, apparemment, il y avait moyen d'afficher une certaine photo de profil pour certains contacts et une autre pour d'autres. Donc le gars, il avait fait à ce que Martine voit sa photo et il avait fait à ce que Sarah voit sa photo. Donc Martine, elle était là, elle se sentait, ouais, moi mon Jimmy, il est amoureux, il m'aime, parce qu'il m'aime tellement, donc il a même mis ma photo en photo de profil, donc le gars ici, il est amoureux. Alors que le gars avait affiché cette photo de profil pour elle et l'autre photo de profil pour l'autre, pour Sarah. Et donc, elle s'envoie les screenshots et tout, et elle se rend compte qu'en effet, le gars, c'était le même WhatsApp, le même numéro, avec deux photos différentes. Donc là, Sarah commence à penser que, ouais, Martine, elle est un peu bizarre, que Martine est en train de mentir, est en train d'inventer la chose, etc., etc., et que Martine voulait simplement voler son gars, et que Martine avait basically fait un montage. Who has time for that? Anyway, donc après, Martine, et puis donc Sarah l'appelle, on pleure et tout, et Martine qui dit, mais moi aussi j'ai mal en fait, donc qu'est-ce qu'on fait? Qui pleure? Qui doit pleurer? Parce qu'en plus, moi je sors avec lui depuis plus longtemps que toi. Bref, elles sont là au téléphone et tout, elles établissent un plan. Écoute, demain, on va aller au centre commercial et tu vas lui donner rendez-vous et bref, moi je serai là aussi, on va le confronter et tout, on va le taper et tout. Non, je rigole, elles ont pas dit on va le taper, mais elles ont dit non, on va le confronter et tout, comme ça. Il va nous dire un peu, il va dire les termes. Donc là, Martine, elle pleure toute la night parce qu'elle est vraiment abasourdie. Elle est vraiment blessée. Elle est vraiment heurtée dans son estime. Donc elle pleure toute la nuit. Le lendemain, elle part au centre commercial, elle monte l'escalator. C'est pas, elle voit que Sarah est déjà avec le mec qu'on va appeler Gaylor. Je sais pas, c'est l'inspiration qui m'est venue. Sarah et Gaylor sont déjà ensemble. Alors que Sarah et Martine avaient prévu de s'en rencontrer à deux pour bien faire le plan, pour bien choper Gaylor. Mais elle arrive là-bas, Sarah est déjà avec Gaylor. Déjà, parenthèse, si tu es side chick et qu'il y a une autre side chick, toi et l'autre side chick, vous n'êtes pas amis. Donc, tête de la face à l'envers, bon, comment te dire que fallait s'y attendre. Elle débarque là, le mec la calcule. Donc, Martine débarque, le mec la calcule même pas. Et donc, la fille lui demande, donc c'est toi Martine? Duh, tu sais très bien à quoi je ressemble, on a parlé hier. Et donc là, la fille lui dit, bah oui, c'est moi. Et donc alors, elle demande à Gaylor, tu la connais? Là, Gaylor se retourne et la regarde et fait, en tout cas, je la connais pas plus que ça. Il l'a nié. En plein air, en public. Il a dit... il a dit qu'il ne la connaissait pas plus que ça. Donc en gros, ouais, c'est une fille que je connais vite fait. Alors là, directement, Martine commence à l'agresser un peu en mode Are you serious? Like, donc tous les restaurants, tous les dates, tous les holding hands, tous les messages d'amour qu'on s'est envoyés pour que tu puisses dire à la fin que tu ne connais pas plus que ça en fait. Donc tout ça pour ça. Donc là, elle commence un peu à, tu vois, elle commence un peu à le gazer et tout. L'autre meuf qui lui dit, écoute, apparemment vous avez besoin de parler, moi je vais m'éloigner un peu et je vais vous laisser parler. Donc là, Sarah s'éloigne et Martine reste avec Gaylor. Et Gaylor lui dit, non écoute, je vais la plaquer, t'inquiète, je vais la plaquer et tout. Juste ne faisons pas une scène et tout, toi t'inquiète pas et tout, I got you. On va arranger ça entre toi et moi et tout. Mais elle, je vais la plaquer. Mais en fait, Martine, elle a dit, en fait, je veux plus de toi en fait. Like, you don't need to be doing this. Like, I don't want you anymore. Like, j'ai bien aimé mon accent anglophone là. Elle a dit, donc j'ai plus besoin de toi en fait. Mais au moins, avoue qu'il y a quelque chose. Le gars qui dit, ouais, on sait, toi et moi, on se sait et tout. Mais c'est juste que je peux pas avouer ça devant la go en fait. Là, la go se lève. Après que la go, elle se soit assise là-bas au loin quelques minutes, elle revient, elle dit, bon, je pense que vous avez fini, je pense qu'on a établi les bails, c'est bon, ok, bye. Mais en gros, conclusion de cette rencontre, c'est que on dirait que Sarah, dans sa tête, et d'après ce que le gars lui a dit, on dirait que Sarah, elle a plus cru le gars en fait. Sarah, elle s'est dit, ouais, non, c'est vrai, cette meuf,
elle s'est dit que Martine n'était pas victime comme elle, mais elle a cru que Martine, en fait, elle voulait vraiment juste voilà, briser son couple, que c'était vraiment une meuf qui était obsédée par le gars, que le gars la connaissait pas. En fait, le gars a bien joué son jeu, en fait. Le gars, il a bien fait l'innocent et la pauvre Sarah a cru. Parce que nous aussi, les filles, bon, comment dire que des fois, bon, l'amour rend aveugle. On dit que l'amour rend aveugle. On va faire quoi? So yeah. Donc au final, elle s'est un peu retrouvée, genre Martine s'est un peu retrouvée là. En fait, comme un cancre là, sur un mur. Attendez, wait. Elle s'est retrouvée trapped. Parce qu'un cancre là sur un mur, on peut facilement le tuer. Pas moi, parce que moi j'ai peur des cancres là. Mais elle s'est retrouvée comme ça, genre, comme dans une embuscade. Et qu'en gros, ben, bref, la meuf, Sarah, elle a absolument cru Gaylor. Elle a presque pratiquement commencé à dire à Martine que ouais, vas-y, voilà, en fait, c'est vrai, c'est ton numéro. Est-ce que vraiment, c'est lui qui a mis ta photo en photo de profil? Parce qu'en plus, le gars, dès qu'on l'a chopé, il a désactivé son WhatsApp. Très futé. Il a désactivé son WhatsApp et tout. Et donc, voilà, il n'y avait plus moyen d'avoir des preuves, etc., etc. Donc, en gros, Martine s'est retrouvée perdante. Bon, elle a été gagnante parce qu'au final, bah, elle est sortie de la relation avant de s'être attachée plus ou quoi. Alors que Sarah est restée avec le Jimmy et Dieu seul sait ce qui s'est passé après. Mais Martine, après tout ça, après cette humiliation publique, elle a pris ses crics et ses craques. Au lieu de rentrer à la maison, elle part s'asseoir au parc pour pleurer. Les filles, les larmes. Comment dire que des fois, il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas pleurer. Martine. Oui, Martine. Il fallait pas pleurer, il méritait pas que tu pleures. Mais bon, bref, Martine est partie au parc. Comme dans Hello, it's me. Elle est partie au parc. Écouter des chansons tristes. Vous savez, les filles, quand t'as envie de pleurer, t'écoutes un peu des zouk tristes ou des Ed Sheeran, des Sam Smith, un peu des chansons là, pour bien faire couler les larmes. Elle est partie au parc, elle a mis ses écouteurs, elle a un peu pleuré pendant 1 heure. Et puis quand elle s'est sentie mieux, elle est rentrée et elle s'est fait la promesse qu'elle n'allait plus jamais se laisser briser le cœur ainsi. And you know, c'est la fin de l'histoire. C'est pas une histoire qui a une leçon gigantesque, mais en gros les filles, I think that cette histoire nous apprend juste qu'il faut connaître sa valeur. Et a tax, donc ajouter la TVA en fait. Quand tu connais ta valeur, il y a certaines choses que tu ne pourras, il y a certains niveaux où tu pourras, auxquels tu ne pourras pas te rabaisser en fait. Bien sûr, c'était une histoire d'il y a quelques années. Martine a bien grandi depuis lors et ce sont des erreurs des fois par lesquelles il faut passer dans la vie pour réaliser la valeur qu'on a en fait. Parce que après, dans le message qu'elle m'a envoyé, elle m'a bien fait comprendre que plus jamais, qu'elle s'était fait la promesse que plus jamais elle allait laisser qu'on brise son cœur ainsi, que plus jamais elle se rabaisserait à un tel niveau. Et en fait, des fois, c'est vrai que dans la vie, il faut passer par certaines situations pour réaliser sa valeur, pour comprendre ces choses, pour apprendre sa leçon en fait. You know, sometimes it's necessary. Mais là, comme quelqu'un est déjà passé par cette histoire, les filles, les choses d'aller rencontrer le gars pour choper, en fait, non en fait. Non. Guys, know your value. Si quelqu'un ne te respecte pas à ta juste valeur, it's better to cut it. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Et puis, ne jamais se dire que oui, voilà, c'est la fin du monde, une relation se termine, c'est la fin du monde, etc. Guys, like, il y a des hommes et des femmes qui courent la terre. And God would never want you to suffer like that, like to be treated like trash. Les filles, we are royalty. Nous sommes les filles du roi, nous sommes des princesses, des reines. Comportons-nous comme des reines. Et à certains niveaux auxquels les reines ne se rabaissent. Enfin, j'espère que vous avez bien rigolé, j'espère que nous avons bien partagé. Je vous ai dit, cette histoire, il n'y a pas des leçons bibliques. Il n'y a pas des leçons trop prophétiques dans cette histoire. Le truc est clair, les filles. Et puis les side chicks, si vous êtes deux side chicks, l'autre side chick, c'est pas ta pote en fait, c'est pas ta soeur. C'est pas ta coéquipière avec qui vous allez faire des plans et puis ça va marcher. Il y a toujours une qui va rester avec le gars. Et une sera ridiculisée en fait. Évitons ce genre de ridicule dans nos vies, please girls. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était une vidéo rapide, chap, parce que je vous ai promis que j'allais être beaucoup plus régulière. Que j'allais essayer d'être beaucoup plus régulière. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, je suis en 2-2, je suis en train d'aller
étudier. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo rapidement avant de vaquer à mes autres occupations. Donc je vous fais des gros bisous, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo, de cliquer sur la cloche également et de me suivre sur mes réseaux que je mettrai et mon Insta que je mettrai là. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah. Hey, José.